On va effectuer le devoir numéro 2 sur Excel. On va ouvrir le fichier Excel mis à notre disposition. Dans la cellule C2, on va écrire égal aujourd'hui. On va aller dans format de cellule, personnalisé. Là, c'est un petit code à mettre. On ouvre les crochets. On fait $-fr-fr en majuscule. Fermez les crochets. comme ceci. Ensuite, dans la case C7, vous allez copier cette formule, égale recherche, ouvrir les parenthèses B7, point virgule, catégorie, point d'exclamation, $B, $4, 2 points, $D, $18, point virgule 3, point virgule faux. Nous allons étendre maintenant la formule jusqu'à donc VO3. Dans la case H7, et vous allez copier cette formule, donc égale si ouvrir la parenthèse ET, ouvrir la parenthèse F7 plus grand que E7, point virgule G7 plus grand que F7, fermer la parenthèse, point virgule, ouvrir les guillemets, conforme, fermer les guillemets, point virgule, ouvrir les guillemets, non conforme, fermer les guillemets, fermer la parenthèse. Et on va la tirer jusqu'à en bas. Faire égal, ouvrir la parenthèse, I7 moins J7, fermer la parenthèse, divisé par J7. Vous allez aller dans format de cellule, pourcentage, nombre de décimales 2. Vous allez étendre jusqu'à en bas. Maintenant, colorer selon la valeur les cellules de E7 à G21, donc le CA trimestriel de 2014. Donc on va sélectionner E7 à G21. Nous allons aller dans mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance des cellules. Si c'est supérieur à 100 000, on va mettre avec donc maintenant nous allons faire des mises en forme conditionnelles, donc colorer les chiffres d'affaires trimestriels. Donc on va sélectionner les cases E7 à G21, mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance des cellules. Si c'est inférieur à 100 000, on va remplir avec du rouge foncé. Et si c'est supérieur à 100 000, on remplit avec du vert foncé. Comme ceci. Ensuite, on va maintenant faire le toto des colonnes. Donc on va aller par exemple en E22. Et on va faire égal somme. De E7 à E21. Pareil pour ici. Ici, le même. On va faire ça pour tout. Comme ceci. Et maintenant, le total du chiffre d'affaires par responsable. Donc le petit tableau responsable ici. On va faire égal somme
.si. La parenthèse est déjà ouverte. Dollar D dollar 7 $, D dollar 21 C 25 $, I dollar 7 $, I dollar 21, fermez la parenthèse. Et on va l'étendre donc juste en bas. Ceci. Maintenant, on va faire le chiffre d'affaires trimestriel max, le minimum et la moyenne. Donc, le maximum, on va faire égal max de E7 à G21 comme ceci, égal maintenant pour le minimum égal min E7 à G21 et maintenant la moyenne, donc égale moyenne, ça ne change pas, de E7 à G21. Maintenant ça va être un peu plus compliqué, on va devoir faire le bonus pour le CA de 2013. Donc dans la case E30 pour le bonus d'Albert, on va faire égal si 2 points, enfin ouvrez les guillemets, D30 inférieur supérieur à égal dollar D dollar 34 de point virgule arrondi. Oups, je disais arrondi. Ouvrir la parenthèse D30 poids dollar D dollar 35 2.0 fermez la parenthèse 2.0 fermez la parenthèse. Oups. Comme ceci et on va étendre jusqu'en bas et elle a eu aucun bonus Véronique. Maintenant pour la dernière étape on va aller dans graphique, on va sélectionner tout ça, insertion, graphique, tous les graphiques. J'ai choisi barre parce que c'est le meilleur je trouve pour comparer, donc je vais prendre celui-ci. Hop, ça on va enlever, on va le renommer, par exemple on va pouvoir le renommer en chiffre d'affaires. « 2014 par district ». Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir simplement venir le redimensionner. Comme ceci. Alors, tac. On va juste pouvoir venir le redimensionner. Le mettre ici. On va... Hop. Voilà. Et on va maintenant sauvegarder la feuille. Avec le nom demandé. Donc on va charger la feuille. Fichier. Enregistrer sous. Et on enregistre.